Bonjour à tous, allez, c'est reparti pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va un petit peu sortir du contexte vraiment de tuto et je vais plutôt faire une petite vidéo sur des idées cadeaux pour Noël. Voilà, c'est un petit peu la période, je suis même un petit peu en retard quand même pour vous laisser le temps de faire vos achats. Avant toute chose, c'est que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, je tiens quand même à le préciser, c'est vraiment un peu une initiative de moi-même pour vous donner des petites idées si vous voulez faire des cadeaux ou alors du coup que vous pensez à quelqu'un qui pourrait vous faire un cadeau là-dedans sans non plus exagérer dans les budgets. Donc on va montrer quelques petits accessoires qui, de nouveau, pour moi, sont devenus un peu indispensables et sont des accessoires que j'utilise de manière très régulière. Et du coup, peut-être que ça peut vous donner quelques idées, ou en tous les cas, même si vous y avez déjà pensé ou que vous l'avez déjà vu, ça pourrait vous faire décider de dire ok, bon, ouais, j'aimerais bien l'avoir aussi. Donc on va rester sur des accessoires pas trop chers et vers la fin de la vidéo, je vais vous montrer un ou deux accessoires qui m'aident énormément, avec lesquels je peux plus, en tous les cas, je ne sais plus m'en passer, mais qui seront du coup un tout petit peu plus chers. Mais voilà, on va commencer cette vidéo d'abord avec des petits accessoires indispensables, d'abord pour la photo et ensuite qui seront plus liés à l'informatique et à la partie, comment on appelle ça, à la partie retouche photo et des choses comme ça. Premier accessoire qui pour moi est vraiment indispensable, c'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est C'est le capture clip de chez Peak Design. Donc en fait, normalement, vous avez ceci qui peut venir, vous avez deux petites vis qui vous permettent d'attacher ça en fait à peu près tout et n'importe quoi, hein. Donc vous pouvez l'attacher à votre ceinture, vous pouvez l'attacher à votre bandoulière, vous pouvez l'attacher à votre sac à dos au niveau des bretelles ici. Moi c'est vrai que je l'utilise très souvent sur la bretelle de mon sac à dos. Maintenant ça peut être un peu fastidieux à mettre, mais par contre ça tient super bien. Et en fait ce que vous avez, c'est une plaque ici Arca Suisse de chez Peak Design. Alors là, la plaque je peux pas vous la montrer parce qu'en fait elle est sur mon boîtier actuellement qui est en train de me filmer, et du coup c'est pour vous dire que cette plaque aussi est adaptable avec n'importe quelle tête trépied Arca Suisse. Donc là pour l'instant j'ai un mini trépied avec un plateau et c'est une plaque Arca Suisse qui se fixe très, très bien dessus. En plus de ça, à cette petite plaque, vous avez des petits trous pour pouvoir mettre en fait les petits accessoires qu'on appelle les Encore de chez... je vais voir si j'en ai un. Voilà, les Encore de chez Peak Design. Hop. Et c'est en fait ceci, c'est une petite boule, vous voyez, avec un petit fil. Je ne sais pas s'il va faire le focus. Non, il ne fait pas le focus. Donc cette petite boule avec, avec la corde que vous venez mettre dans les trous ou justement sur les côtés de votre caméra qui vous permettent d'attacher d'autres accessoires, et ça justement on en revient juste après. Pour le kit en fait de Peak Design, le capture clip, vous l'avez à l'heure actuelle dans les environs de 70-77 euros. Là c'est le kit complet, donc c'est-à-dire vous avez et ceci et la petite plaque Arca Suisse. Si maintenant vous avez déjà la plaque Arca Suisse parce que vous avez d'autres accessoires de chez Peak Design, vous pouvez très bien acheter juste la fixation qui elle est dans les coûts de 58 euros. C'est vrai que moi je préférerais acheter le kit complet parce que déjà une plaque ça peut se perdre, et au moins du coup vous en avez une deuxième, ou voir si maintenant vous avez deux caméras, ça peut toujours servir de mettre la plaque directement sur une autre caméra. Moi par exemple j'en ai un autre, et le plateau en fait il est sur un de mes boîtiers argentiques. Quand je fais un peu d'argentique, du coup je sais aussi directement le clipser, j'ai pas besoin de commencer à tout démonter, et voilà, c'est déjà dessus, c'est assez pratique. Donc ça c'est vraiment quelque chose où je m'en passe plus du tout pour les balades photos que je fais avec les amis, que ce soit pour les shootings que je fais en extérieur. C'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps, et vous allez voir que on va dire, si on peut appeler ça l'écosystème, mais l'écosystème de chez Peak Design est quand même bien foutu parce qu'ils ont pensé à ce que les accessoires puissent en fait se coupler les uns aux autres. Du coup, en restant sur Peak Design, on va passer au deuxième accessoire qui est le clutch. Alors le clutch, c'est cette fameuse poignée que vous avez sur le côté de votre boîtier. Donc en fait, ça va aller s'attacher sur le côté de votre boîtier, et ceci, il y a un encore dessus, donc justement ça va venir se fixer à la fameuse plaque que je vous disais de chez Peak Design. Et alors vous avez quelque chose qui va vous permettre, si maintenant vous n'êtes pas trop du genre à mettre une grande sangle
de tour de cou. Ça vous permet d'avoir toujours ça, on va dire, de sécuriser votre prise en main d'un boîtier, surtout quand vous êtes en train de vous balader ou quoi que ce soit. Ça vous permet de pas trop la perdre, pardon. Et alors ça, le Peak Design Clutch et le CL3 Clutch, lui, il est à 49,99 €, mais c'est pas tout à fait le même. J'ai l'impression que c'est un ancien modèle. Voilà, oui, ça s'appelle bien le Clutch de chez Peak Design. Maintenant, sur le site ici, en tous les cas chez moi, c'est encore l'ancienne version, mais en tous les cas, ça fait longtemps qu'elle est plus en vente, il me semble. Donc là, vous êtes dans une petite cinquantaine d'euros, et de nouveau, vient avec un plateau. Il y a toujours un plateau avec. Pourquoi? Parce que la partie justement inférieure du clutch, qui est avec ce fameux encore, bah, ça va se fixer au plateau. Donc de nouveau, vous avez ça. Alors, si maintenant vous voulez acheter ou demander, en tous les cas à Noël, de différents accessoires, ce qui est pratique, c'est que vous pourriez très bien demander le clutch, et du coup, sur le côté, juste le Peak Design, le capture clip, sans avoir de nouveau le plateau. Si maintenant vous n'avez pas envie de multiplier les plateaux, bah voilà, vous avez un accessoire qui fait les deux. En fonction du type de caméra que vous avez, hein, ceux qui ont des plus petites caméras, vous avez peut-être dû voir passer ça sur un Facebook, Instagram ou même sur YouTube. Il y a des plus petites versions du clutch, comme il y a des versions aussi sangle juste de poignet. Alors moi ça j'ai pas acheté parce que je préfère avoir quelque chose d'un peu plus épais qui me donne vraiment cette sensation de sécuriser, ou alors autant pas en mettre. Maintenant je sais que ceux qui sont avec des plus petits boîtiers du genre, par exemple chez Fuji, un X100V ou même certains boîtiers un peu plus street photo, ils aiment bien avoir quelque chose qui soit un peu plus fin, un peu plus léger, peut-être un peu plus discret aussi. Et voilà, ça passe très très bien aussi là-dessus. Alors là, vous êtes dans en général la quarantaine d'euros et vous avez des versions plus petites. Par contre, ces versions-là ne s'attachent pas du tout au plateau en dessous, ils s'attachent directement sur le côté de la caméra, avec de nouveau un petit encore comme celui-ci. Alors ça, par contre, il faut... voilà, vous n'avez pas besoin de la plaque. Par contre, si vous voulez quand même mettre la plaque et avoir le fameux capture clip, alors là, du coup, n'oubliez pas d'acheter le bundle parce que vous n'aurez pas cette plaque dans les petites versions. Pour continuer, du coup, dans ce style-là, on va avoir le leash. Alors le leash, c'est vraiment le tour de cou qui est pas mal. Donc là, vous avez de nouveau les deux attaches pour les encores. Hein. Donc en fait, vous venez glisser votre encore dedans, tirez, ça fait le clic, voilà, c'est attaché, et puis vous appuyez, vous tirez, vous savez l'enlever. C'est assez pratique quand vous êtes dans des shootings où si vous ne voulez pas vous trimballer qu'un capture clip, que vous voulez vraiment l'avoir en tour de cou, ça vous permet de le laisser pendre pour changer un objectif ou des choses comme ça, ben, c'est assez pratique. Et si maintenant ça commence à vous gêner dans votre shooting, en fait, en 2 clics, vous l'enlevez, clac, vous le mettez dans votre poche et puis vous pouvez directement continuer comme si vous avez une caméra tout à fait classique. Et ça, c'est assez pratique parce que beaucoup de sangles de cou viennent se ficeler directement à la caméra. Et alors après, ben, ça devient très très chiant pour les enlever. Donc une fois que c'est dessus, c'est dessus, quoi. Ça, c'est assez pratique, ça s'enlève assez rapidement. Je l'utilise très souvent quand j'ai des plus longs shootings et quand je sais que je dois beaucoup changer mes objectifs. Alors ça, j'aime bien l'avoir avec moi. Puis après, ça se met facilement dans une grosse poche de veste ou alors directement dans le sac à dos, dans un sac en bandoulière. On en vient du coup au prix. Alors là, vous avez 3 versions pour le Peak Design Leash. Alors si je ne me trompe pas, vous avez Peak Design Leash, le tout simple, est à 49,99 € en général, plus ou moins dans ces eaux-là. Ensuite, vous avez la version légèrement au-dessus. Donc en fait, quand on dit la version légèrement au-dessus, c'est que la largeur de la sangle est un peu plus grosse. Ensuite, vous avez le Light, plus ou moins dans la soixantaine d'euros. Et puis vous avez le Slide, qui est le plus épais. Et là, vous êtes dans les 70, début 80 € en fonction des couleurs. Chez Peak Design, ils aiment bien jouer avec les prix là-dessus. Mais peut-être moyen de trouver ça ailleurs aussi, évidemment. En tous les cas, par exemple pour un R6, moi je suis sur l'intermédiaire, je suis sur le light. Sincèrement, le slide classique, le plus gros, je trouve ça très 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 épais. Et à mon avis, à moins que vous ayez vraiment du matériel ultra lourd, je n'y vois pas trop l'intérêt en tous les cas. Par contre, pour le tout fin, donc l'entrée de gamme, on va dire, de ceux-là qui sont très très fins, là par contre, si vous êtes avec des matériels, par exemple un gros boîtier comme on a vu un A7 IV, un R6, un R5 ou des choses comme ça, ou un Z6, un Z7 avec un 70-200 dessus, moi je trouve que le poids commence à être quand même pas important ni très lourd, hein, voilà, par rapport à du réflexe. En tous les cas, on reste assez léger, mais par contre, vous pouvez ressentir plus de tension parce que du coup la largeur de la bande est plus petite, donc le poids est moins bien réparti.
ça c'est mon ressenti, c'est pour ça que je suis parti sur vraiment l'intermédiaire et j'en suis ravi, ça fonctionne très très bien. En restant chez Peak Design, et quand je vous disais que l'écosystème est bien foutu, on va en venir en fait au sac en bandoulière. Vous avez celui-ci. Moi, c'est le sac en bandoulière que j'utilise énormément de chez Peak Design. Là, de nouveau, vous avez plusieurs versions. C'est le Everyday Slime. Alors, il y a le 6 litres qui est tout petit. Alors, sincèrement, là, le 6 litres, c'est quand même tendu hein, pour mettre du matos, surtout en photographie de chien. Là, on est vite sur des petits boîtiers qu'on peut mettre dedans. Moi, ici, je suis sur le 10 litres. Alors, le 10 litres, sincèrement, il y a beaucoup de gens en magasin qui me disaient « Ouais, mais c'est quand même petit. » Moi, ici, je mets un R6 avec un 70-200, mon 85 mm et mon 35 mm dedans. Donc, pour vous dire, alors oui, il est bourré, ça tient, mais ça ne force pas non plus sur la tirette. La tirette est avec ce petit caoutchouc étanche. Donc, quand ça se ferme super bien. Vous avez toujours l'accès à une pochette, en fait, qui est ici devant et qui est aussi protégée. La matière est relativement bien étanche. Maintenant, vous êtes sous une pluie amazonienne, ça passera, mais en tous les cas, pour les fines pluies, ça aide très très bien. C'est vachement bien foutu. Et à l'intérieur, vous avez une pochette de nouveau pour votre PC. Moi, mon MacBook Air, du coup, c'est quoi? C'est du 12 pouces, je crois. Ça passe dedans. Par contre, au-delà, si vous avez du 15-16 pouces, voire même le 14 pouces, ce sera quand même difficile. Et vous avez de nouveau en fait là une grande pochette. Alors moi ici vous voyez il y a un petit séparateur et j'ai enlevé le deuxième parce que du coup j'arrive à mettre mon boîtier avec le 70-200 et alors là ici je mets le 85 et alors je rabats un des trucs comme ça et par dessus je mets le 35 mm et ça passe nickel. Les batteries je les mets dans la petite pochette qui se trouve ici à l'intérieur. Vous avez une petite pochette là. Et les cartes mémoire et tout ça, donc j'en suis ravi. Moi je fais beaucoup de shooting avec ça, à partir du moment où je sais que j'ai pas besoin non plus de 20 millions de trucs, ça passe très très bien. Et pour en revenir du coup à l'écosystème, en fait ils ont prévu le coup. Vous avez ici sur ce côté, hop là, vous avez en fait une genre de languette, et la languette elle est prévue pour aller mettre en fait le capture clip. Et donc ça c'est génial parce que du coup moi quand je sors j'ai ça. Vous réglez la sangle avec les petites fixations ici, en fait, hein, les stops pour la longueur de votre anse. Et moi, quand je le mets par exemple au plus serré, ça me tient bien contre. Tac, je peux mettre mon boîtier dedans, je le clique, et je peux faire mes changements d'objectif, voire même je peux juste me alléger d'un certain poids. Et ça marche très très bien, c'est vraiment top. Je l'utilise, en fait il porte bien son nom, hein, Everyday. Je l'utilise même pour aller au boulot, je l'utilise pour aller à droite à gauche. C'est vraiment quelque chose où vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser ça comme étant un sac photo à proprement parler, parce que ça passe vraiment bien comme étant même une pochette de travail. Et je trouve encore que malgré la qualité, son prix est relativement abordable. On reste à 160 € sur ce genre de sac là. Ensuite, vous pouvez passer sur un autre modèle, mais qui n'aura pas le même design. Et là, vous passez, je crois, sur un 12 ou un 13 litres, si je ne me trompe pas. Mais voilà, donc 160 € et vous avez différentes couleurs de nouveau pour celui-là. En même temps que je parle, je vous passerai sûrement des images sur le site. Alors moi ce sera via Camera Express parce que c'est là que je travaille, donc c'est là que je vous donnerai les idées de prix. Maintenant sincèrement je crois que je vais mettre quelques liens en affiliation. Voilà, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, c'est toujours chouette d'acheter via mes liens d'affiliation. Pour l'instant je suis que avec Amazon, maintenant je vais essayer de travailler avec d'autres plateformes qui voudraient bien me prendre, mais voilà, je sais, c'est peut-être pas très éthique pour certains. Amazon maintenant, voilà, ce sont ceux qui nous soutiennent, ce sont ceux qui nous payent quand on fait des choses avec eux, que les autres marques sont très compliquées. Par exemple, même en étant employé chez Camera Express, je n'ai aucun avantage à faire leur pub, sincèrement. Si vous commandez, j'ai aucun moyen d'avoir de l'affiliation avec eux. Donc en gros, si je leur fais des ventes, je touche que dalle. Donc voilà, j'utilise Camera Express comme point de référence au niveau des prix, parce qu'en général sur le marché, c'est ceux qui ont quand même une bonne moyenne de prix de ce que vous pourrez retrouver en magasin. Donc attention, c'est bien important, hein, les prix magasin physiques. Et après, c'est à votre choix de faire évidemment l'achat sur la plateforme qui vous va le mieux. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Ensuite, quelque chose qui est méga important pour moi et que j'emporte partout, c'est ceci.
Un kit de nettoyage. Alors moi j'ai choisi celui de chez Zeiss parce que c'est un peu con, mais il y a une pochette, ça tient vachement bien, tout rentre dedans. Donc vous avez une petite poire dedans. Voilà, vous avez une petite brosse. Alors cette brosse elle est vraiment top parce que déjà il y a un capuchon, elle se rétracte, elle est vraiment bien foutue et donc j'ai moins de crasse qui se mettent dedans que ce que vous pouvez trouver parfois dans le, en fait sur le marché. Vous avez des brosses qui sont toutes dehors et donc en fait elles accumulent la poussière. Bah, quand vous allez nettoyer votre objectif et tout ça avec ça, c'est quand même, je trouve, moins sécurisant. Vous avez un petit liquide évidemment pour nettoyer, vous avez une microfibre et alors vous avez aussi dedans des petites, vous voyez, des petites lingettes humides comme on utilise pour les lunettes et des trucs comme ça. Bon voilà, ça c'est dedans, ça me permet d'avoir quelque chose, les lingettes humides vraiment en backup. C'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps, mais par contre quand vous êtes en extérieur et qu'il faut vraiment nettoyer vite fait quelque chose, je préfère utiliser la petite lingette humide plutôt que de commencer à utiliser une lingette avec le produit à part et ensuite ressécher. Et voilà, c'est plus rapide à faire ça en tous les cas en extérieur. Mais ça, c'est vraiment top. Vous pouvez trouver ça. Alors le Zeiss, il est peut-être un peu plus cher, hein, il est dans les quarantaines d'euros si je ne me trompe pas. Bon, vous payez un peu la marque évidemment. Bon, la qualité de la pochette, elle est vraiment top. Moi, elle se glisse dans mon sac à dos très facilement. Et au moins, je sais que j'ai tout en un. Après, libre à vous d'acheter vraiment ce que vous voulez en termes de kit de nettoyage. Mais voilà, ça vous donne une petite idée. Ce que je vous déconseille d'acheter, par contre, ce sont ces fameux stylets qui ont comme un bourron au bout. On a l'impression en fait que c'est juste un patch de microfibre et c'est un tampon. Je vous déconseille d'utiliser ça parce que si vous avez mal prélavé votre objectif avant, vous allez passer sur une petite poussière, un petit grain de sable ou quoi que ce soit, et en fait en poussant avec ça, vous allez juste rayer votre verre ou votre filtre de protection. Donc ça, je vous déconseille vraiment d'utiliser. Le petit pinceau, c'est bien, ça vous permet vraiment de décrocher les petites saletés et de les faire partir. Vous avez la pompe enfin la pipette pour pouvoir souffler les trucs vers l'extérieur. Et alors vous avez votre microfibre et votre liquide pour pouvoir nettoyer une fois que toutes les crasses sont enlevées. Vous pouvez aussi utiliser les bonbonnes d'air comprimé. Ça c'est pas mal du tout pour décrocher les choses, surtout dans les rainures parfois en fait autour de l'objectif. Maintenant, bah, forcément, c'est beaucoup moins transportable que ici, bah, ça vous dépanne pas mal et ça vous permet de tout nettoyer. Attention, bien sûr, que ce que je vous ai montré là, c'est un kit de nettoyage optique et non pour le capteur. Hein. Les nettoyages capteurs, c'est autre chose. Si vous vous sentez de le faire vous-même, pas de souci. Vous pouvez trouver facilement des kits de nettoyage capteur sur Internet ou dans les magasins, mais en général, c'est sur Internet que c'est plus facile à trouver. Sinon, si vous ne le sentez pas, moi, je vous conseille fortement d'aller faire nettoyer votre capteur en magasin. En général, c'est pas très long. Parfois, vous devez laisser votre boîtier, vous le récupérez le lendemain ou un truc comme ça. Mais au moins, c'est fait. Nous, en tous les cas, en magasin, on a vraiment l'habitude d'en faire. On en fait très régulièrement, que ce soit des capteurs APS-C, micro 4 tiers, plein format, même moyen format. Et on a un peu plus de matériel qualitatif pour ça, dont des loupes pour être sûr qu'on n'est pas obligé de crasse ou des petites taches de capteur ou des trucs comme ça. Donc voilà. Mais ça, c'est la parenthèse, mais c'est juste pour vous fassiez bien attention que ceci n'est pas un kit de nettoyage capteur, on parle bien d'un kit de nettoyage optique, donc pour vos objectifs et pour vous dépanner sur le terrain. Voilà. Alors, on va passer à... Donc là, moi, j'ai un peu fini en fait avec les accessoires qui me sont indispensables, on va dire, pour les déplacements et pour les shootings. On va passer à un autre type d'accessoire qui est un peu plus multimédia, mais je crois que vous vous en doutez un petit peu. Moi, ce que je recommande énormément, ce sont les disques durs SSD. Alors j'en ai plusieurs. Là, j'ai un T7 de chez Samsung, j'ai un T5 aussi, et ici j'ai encore j'ai un T7 Shield. Donc celui-là qui est un peu plus protégé et qui est aussi avec une meilleure étanchéité. Donc si jamais vous devez beaucoup vous balader, tout ça, c'est quand même vachement pratique. Vous avez pas mal de prix, mais sincèrement, maintenant, quand je vois le prix des disques durs SSD de nos jours, ça devient incroyable. Ça devient de plus en plus abordable, je trouve. Alors maintenant, un 1 Tera, donc ça c'est 1 TB en T7 Shield, on est à 97,99 €. Je trouve ça vraiment aberrant. C'est amplement suffisant pour travailler dessus. Enfin, il faut savoir que moi, tout ce que j'utilise comme disque dur SSD, que ce soit avec Lightroom, Photoshop, ainsi de suite, je travaille sur les SSD.
même pour les vidéos et ainsi de suite, je travaille sur SSD, je connecte ça à mon MacBook Air et ça me suffit amplement pour travailler et ça ralentit pas du tout la machine parce que ce sont des disques durs qui ont une très bonne vitesse de lecture et d'écriture. C'est amplement suffisant. Maintenant, si vous voulez vraiment prendre un peu de sécurité, vous avez le T9 de chez Samsung qui vient de sortir, qui est encore plus rapide. Maintenant, je sais que les stocks sont quand même assez compliqués. Et là, pour 1 Tera en T9, vous êtes à 149 euros. C'est vraiment, c'est encore très abordable, je trouve. Et là, par contre, vous avez des vitesses je sais, 2000 mégabits seconde de lecture et 1950 mégabits seconde d'écriture en vitesse maximum. C'est quand même c'est affolant. Attention que vous avez évidemment les câbles USB-C vers USB-C. Chez Apple, eh ben, il y a toujours ce petit truc avec les câbles non Thunderbolt ou les ports non Thunderbolt, je sais trop quoi, qui fait que vous bridez un petit peu la vitesse. Mais comme je vous dis, moi avec un T5 et un C câble HDMI qui va sortir, qui va se recorder à votre appareil photo et un autre câble USB-C vers Lightning ou USB-C pour votre téléphone. Derrière, vous devez mettre une petite batterie NPF ici qui s'achète à part. Attention, votre câble HDMI qui se connecte à votre caméra aussi s'achète à part parce que forcément, tout dépend du type de caméra que vous allez utiliser. Mais c'est vraiment un très chouette accessoire. Moi, je l'ai utilisé même un petit peu pour aussi mes réseaux sociaux. Pas toujours que pour YouTube. Et ça, c'est vraiment très pratique. Là, on sort vraiment hein, du contexte de la photographie animalière et quoi que ce soit, mais ça vous permet parfois aussi d'enregistrer des chouettes choses en arrière-plan et des choses comme ça. Ça peut être très drôle. Et en même temps, si vous voulez faire un petit peu de vidéo, bah là, c'est vraiment pratique parce que ça vous fait un moniteur externe en plus. Vous avez plein d'accessoires, enfin plein d'outils intérieur comme les couleurs, vous avez les zébras, vous avez les histogrammes, vous avez l'aide au focus manuel et ainsi de suite. Enfin, vraiment, c'est rempli. Et ben, sincèrement, quand on regarde en fait si je vais sur Amazon, parce que en fait c'est le partenaire officiel de Axoon, c'est via Amazon qu'ils le vendent par contre. Et Axoon Simo, si je regarde actuellement, vous voyez l'Axoon Simo, vous pouvez le retrouver en fait à une histoire de 160, 180 euros, plus dans ces eaux-là. C'est un très chouette accessoire. Moi, je m'amuse pas mal avec. Ça sort un peu du contexte de la photographie animalière, mais ça peut rester un cadeau, une idée de cadeau pour Noël. Voilà. Au niveau retouche photo et ainsi de suite, ben moi je ne peux
que conseiller les tablettes graphiques. Alors moi ici on est sur une Wacom One, donc c'est celle avec l'écran intégré. Je suis passé à un écran intégré. Alors c'est dingue, c'est que j'utilise 70% du temps, je l'utilise sans l'écran. Je l'utilise comme tablette et je travaille sur mon moniteur principal. Mais par contre, quand je suis un peu plus en mode nomade et des choses comme ça, du coup l'écran intégré est génial parce que ça me permet vraiment d'être moins dans ce côté travail à l'aveugle, et donc on va dire que la période d'apprentissage est beaucoup plus rapide évidemment, et surtout quand on doit faire des retouches très précises, vous êtes directement sur l'écran, donc c'est très très pratique. Et sincèrement moi j'adore cette tablette, je ne peux plus retoucher à la souris. Retoucher à la souris, ça c'est vraiment quelque chose qui m'horripile de nos jours. En général, si maintenant j'utilise la souris, c'est parce que j'ai besoin juste de faire 2-3 trucs très rapides, mais la retouche photo, j'évite. Et je peux même vous assurer qu'en fait, quand j'ai ça d'attaché, ma souris qui est sur le côté, je l'utilise même plus parce qu'en fait, ça retranscrit toute votre souris avec le stylet. Et donc les clics droit, clics gauche, je les fais même avec le stylet, et voilà, j'utilise plus du tout la souris. Et sur le côté, j'ai mon clavier qui se met, en fait, ce qui est pratique, c'est que comme vous avez des petits pieds ici qui s'ouvrent en dessous, moi je mets mon clavier à moitié en dessous et j'ai mes raccourcis sur le côté quand je suis sur Photoshop ou des choses comme ça, et j'arrive à travailler du coup avec les deux. C'est super pratique, mais ça je m'en passe plus. Là par contre on sort du budget un peu plus entrée de gamme, hein. Sur celle-là en tout cas, Wacom One, vous êtes plutôt dans les 350 à 380 euros en règle générale. Pour une neuve, en tous les cas. Vous avez beaucoup de modèles refurbished. Alors sincèrement, moi c'est un modèle refurbished que j'ai acheté, hein, donc qui a été approuvé et signé par Wacom, comme quoi elle était tout à fait fonctionnelle, et j'ai eu aucun souci, ça marchait très très bien. Et du coup j'ai pu l'avoir un peu moins cher, je crois que je l'avais eu à 200-220 euros, donc ça fait quand même une belle économie. Maintenant vous n'êtes pas obligé évidemment d'utiliser ça, hein. De chez Wacom, vous avez les Intuos. Et là, dans les Intuos, par contre, vous avez plein de versions différentes, hein. Vous avez des plus petites. Sincèrement, moi j'ai commencé avec ça. J'ai commencé avec une Intuos S, donc c'est dans les environs de 60-80 euros. Là, vous avez juste 4 boutons raccourcis, c'est une toute petite, hein. C'est vraiment format d'une feuille A5 de papier. Donc, en gros, si vous voulez, c'est pas plus grand qu'un bloc-notes A5. Maintenant, je trouve le point négatif à ça, c'est que les mines, donc les petites pointes de votre stylet s'abîment vraiment vite. Le revêtement de la tablette n'est pas remplaçable. Et là, il faut aller vers une Intuos Pro pour avoir en fait ce fameux revêtement qui se change. Là, vous remontez en fait, c'est ça, par exemple une Intuos Pro Medium, de taille médium, vous êtes dans les 350 euros. Neuf. Donc c'est pour ça que moi mon choix c'est rediriger vers celle avec l'écran, parce que déjà la pointe, quand vous faites un peu attention, et la surface de l'écran sont faits pour pas se rayer, et ça marche très très bien, ça se raye pas du tout. La pointe s'use beaucoup moins vite parce que forcément la surface est différente, c'est pas une surface trop rugueuse qui bouffe en fait la mine. Donc voilà, moi je suis vraiment parti sur celle-là et j'en suis très content, ce qui me permet de travailler et comme une tablette graphique tout à fait classique, donc sans écran, mais là avec l'habitude on s'y fait très vite, et ou avec écran en fonction si maintenant j'utilise pas mon moniteur là et que j'ai envie de travailler par exemple dans le salon, un truc comme ça, j'ai mon PC, j'ai ma tablette, en fait je mets juste mon PC en charge une fois que l'écran est fermé en fait, et que c'est relié à l'Intuos Pro, la Wacom One pardon, en fait la tablette graphique avec écran, elle considère que c'est un écran. Et donc je peux laisser en charge mon PC sur le côté et je travaille tout là-dessus, j'ai accès à mon Windows, je peux même aller sur le net avec et tout ça. C'est vraiment comme si je transformais en fait mon MacBook Air presque en tablette style un iPad Pro ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est vraiment très pratique. Évidemment le clavier fonctionne toujours, si vous avez un clavier sans fil ou quoi que ce soit de chez Apple, vu qu'il est relié à votre PC, ça fonctionne nickel. Voilà un petit peu pour les grandes lignes, pour les idées cadeaux. Évidemment, moi, ce que je vous conseille énormément, ce sont des petits cadeaux plus faciles, évidemment, à demander, des choses comme ça. Mais si vous avez du budget, why not, hein, pour cette fameuse tablette graphique. Mais c'est surtout ça, ce sont les meilleurs trucs, hein, ça, le Peak Design, le Capture Clip vidéo ou les disques durs SSD, c'est vraiment quelque chose. Faut pas hésiter, demandez-en.
C'est une petite vidéo assez courte, mais je voulais vous les présenter parce qu'il me semble que ce sont des petites idées. Parfois, on se demande, tiens, qu'est-ce que je pourrais recevoir à Noël? Ça devient un peu compliqué. Et dans sa tête, on a toujours en train de se dire, bah oui, en fait, j'aimerais bien un nouvel objectif ou j'aimerais bien changer mon boîtier. Mais bon, on n'a pas tous de l'entourage qui veulent bien nous faire des cadeaux à 2000 ou 3000 euros directement, donc, voire plus pour certains qui seraient encore plus gourmands. Mais voilà, donc en tous les cas, si maintenant vous cherchez des petites idées, ou même vous voulez faire une surprise évidemment à quelqu'un de votre entourage qui est photographe, c'est le genre de truc qui pourrait faire très plaisir. Et voilà, on en a fini avec la petite vidéo sur les idées cadeaux pour cette année. N'hésitez pas évidemment à partager ça avec vos amis ou des connaissances qui seraient intéressés pour avoir des nouvelles idées, pourquoi pas. En même temps, moi, ça m'aide évidemment à me faire découvrir sur la chaîne et sur YouTube. La petite cloche, le petit pouce bleu vers le haut, le petit bouton s'abonner, bah voilà, c'est quelque chose qui devient habituel, vous l'avez entendu partout, mais il n'y a rien à faire, c'est ça qui nous aide au niveau de Facebook, de YouTube, pardon, de l'algorithme. C'est ça qui nous permet évidemment d'être visible et de gagner un petit peu d'abonnés, de lecture et pourquoi pas de réussir un peu à parfois sortir du lot, à aider les gens. Voilà. Et en tous les cas, si vous avez des questions, voire des idées ou des envies de vidéos, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez éventuellement voir. Est-ce que ce serait un test matériel? Est-ce que vous voudriez une vidéo un peu plus spécifique par rapport peut-être à tiens, comment est-ce que je prends en photo des chiens très clairs dans un environnement, ou plutôt justement les chiens très foncés dans un environnement? Est-ce que tu peux faire des petits tutos là-dessus, ou est-ce que vous voudriez des tutos sur la retouche photo par exemple? Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce qui vous ferait plaisir, et moi je verrai un petit peu ce que je peux faire pour vous enregistrer une chouette vidéo. Voilà, sur ce, et on se revoit très vite. Salut tout le monde, ciao!